Hello tout le monde. Vous n'êtes pas sans savoir que j'ai repris les cours. Je suis de nouveau étudiante. Je n'ai jamais réellement arrêté de l'être, mais juste je n'assistais jamais aux cours et j'allais seulement aux examens. Mais là actuellement, j'essaye d'aller en cours. Ça fait 2 semaines du coup que je suis rentrée en master MEF, second degré, donc lettres, pour devenir professeur de français. Et franchement, actuellement, je suis en plein doute sur mon master. Quand j'ai commencé, je pensais que ça allait être une vraie opportunité, une étape importante dans mon parcours, mais plus les semaines passent et plus je me rends compte qu'en fait ce n'est pas aussi simple. Entre la réforme, les conditions de l'université, les cours et toutes les découvertes que je fais au fur et à mesure des jours qui passent, j'ai l'impression de m'être trompée de chemin. Alors aujourd'hui, j'avais envie de partager tout ça avec vous. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi la réforme me paraît un peu désuète, comment ça se passe concrètement dans mon université, spoiler, c'est pas fou, mes doutes par rapport au master lui-même, et aussi ce que ça fait de devenir étudiante après avoir travaillé pendant autant d'années. Bref, un gros mélange de frustration, de désillusion, mais aussi de questionnement, et peut-être que certains d'entre vous se reconnaîtront dans ce que je vais vous raconter. La réforme. Avant, le concours pour devenir prof se passait en Bac+5. Aujourd'hui, il est en Bac+3. Alors, sur le papier, ça paraît positif. Je suis donc la dernière année où je peux encore passer le CAPES en Bac+5. Mais le questionnement, c'est pourquoi perdre 2 années alors que je pourrais passer mon concours en Bac+3 vu que j'ai une licence. Donc sur le papier, faire tout de même le master, ça paraît quand même positif. Donc des études plus longues, une meilleure préparation, c'est ce que disent en tout cas les professeurs. Et souvent ils nous répètent en fait qu'on a la chance d'avoir encore une formation digne de ce nom. Mais honnêtement, j'ai de gros doutes. Pas des doutes sur le fait qu'on soit mieux formé, ça non. Mais en fait c'est surtout que mon gros problème avec cette réforme, c'est que je ne veux pas enseigner directement, vous voyez? C'est-à-dire que le moment en fait où je devrais passer le CAPES pour enseigner, parce que je ne peux pas passer le CAPES et ne pas devenir professeur directement, sinon bah c'est comme si je perdais l'obsession du CAPES, il faut que je le repasse dans tous les cas, si par exemple j'attends 5 années pour devenir prof, et ben c'est que quand je devrais passer enfin le CAPES, je devrais le passer en Bac+3. Donc pourquoi me former à un Bac+5 alors que je ne comptais pas en tout cas passer le CAPES Bac+5, vous voyez? Mon université est c'est galère parce qu'en plus de la réforme, il y a une autre réalité. Cette année, mon université est en travaux. Du coup, on a été déplacé sur un autre campus et franchement, c'est pas terrible. Les salles sont pas vraiment adaptées, les salles sont vraiment toutes petites. Après, on est vraiment une toute petite promo, on est que 10. Mais malgré tout, je trouve que la salle est pas folle, quoi. Déjà que c'est compliqué de se motiver lorsqu'on doute du master, mais en plus, si le cadre est pas terrible, c'est vraiment démotivant. Et du coup, comme je le disais, notre promo est une promo que seulement de 10 étudiants. Sachez qu'on était 11 au départ et au bout d'un jour, il y a une personne qui a démissionné du master. Déjà, ça aussi, c'est hyper motivant. Donc le résultat, pour l'université, ça ne vaut pas le coup de mobiliser tous les enseignants qu'on aurait besoin, ou ouvrir toutes les options que normalement on est censé pouvoir nous proposer pendant ce master. Par exemple, moi je voulais faire FLE, c'est français langue étrangère. Et bien cette option a tout simplement été supprimée. Il reste donc les lettres modernes et le théâtre. Et j'étais du coup motivée pour le théâtre. Sauf qu'on était 2 à vouloir la prendre. Et la réponse c'est qu'on va pas ouvrir une option pour seulement 2 étudiants. Donc ça veut dire que je dois me retrouver à devoir faire lettres modernes et l'option lettres modernes se trouve vraiment à 1 heure de route de chez moi. Vous me voyez moi prendre ma voiture et faire 1 heure de route pour aller à une option que j'ai pas envie de faire? Bah moi non plus je me vois pas actuellement à faire ça. Et là en fait je me dis qu'on est vraiment une promo sacrifiée. Déjà on peut pas faire les options qu'on aimerait faire et en plus les options qu'on nous propose c'est à condition, pas assez nombreux, pas assez de choix, pas assez de moyens. Déjà qu'avec la réforme ça ne me motive absolument pas. Mais en plus, si l'université ne suit pas derrière, ça donne vraiment un sentiment d'abandon total. Le master et mes doutes. Ensuite, donc il y a le master en lui-même. Et je dois avouer que j'ai découvert des choses que je n'avais pas du tout anticipées. Par exemple, je ne savais pas qu'à partir du moment où on avait le concours, on devait directement enseigner. C'est obligatoire. Et ça, c'est un réel problème pour moi parce que je n'avais pas prévu de travailler dans l'enseignement
tout de suite. Oui, je veux enseigner, mais pas maintenant. Je me disais que j'aurais le temps, que je pourrais commencer dans quelques années, peut-être dans 5 ans. Mais non, si j'ai le concours et que je refuse le poste, en tout cas ma place, c'est considéré comme une démission. Et dans ce cas, je perds tout et je dois repasser le concours. Il y a des exceptions où vous pouvez prouver que vous avez un autre objectif professionnel, etc. Et vous pouvez être mis un peu en attente pendant 3 années. Mais franchement, c'est tellement rare que on va pas vraiment compter sur ça. Et là où ça devient encore plus absurde, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, si je repasse le concours au niveau bac+3, du coup, bah alors en gros, à quoi me sert d'avoir un bac+5 ? À rien. Donc forcément, je me demande à quoi bon. Pourquoi m'embêter à faire 5 ans d'études si c'est pour que ça me serve à rien dans mon projet ? Est-ce que ce master finalement, c'est pas une énorme perte de temps ? Et c'est dur à dire parce qu'en fait, je suis engagée dedans. Mais au fond de moi, en fait, je ne suis même pas sûre de vouloir aller jusqu'au bout. Et en plus de ça, bon ça, j'étais au courant, c'est qu'à partir du moment où du coup vous devez, vous allez devenir titularisé entre guillemets, en fait vous n'avez pas réellement le choix de où vous voulez enseigner. C'est-à-dire que vous avez des vœux, mais en fait vous pouvez être mis à genre 500 km de chez vous. Donc ça j'étais au courant, mais j'en avais pris conscience. Mais en fait ça, franchement ça fait beaucoup. Être étudiante après avoir travaillé. Et il y a un autre aspect auquel je ne m'attendais mais pas du tout, redevenir étudiante après avoir travaillé pendant des années. Depuis 2022, je n'ai pas arrêté de bosser. J'avais appris un rythme, une autonomie, une liberté aussi, et là, retourner sur les bancs de la fac, les bancs de l'école, clairement, c'est un vrai choc en fait pour moi. Rester assise des heures à écouter un cours, ça me paraît mais interminable, vous n'avez pas idée à quel point. J'ai perdu l'habitude, il y a certes des cours intéressants, bien sûr, mais honnêtement, les 3/4 m'ennuient à mourir. Et à chaque fois que je suis là à prendre des notes, je me dis mais qu'est-ce que je fous là en fait ? J'ai tellement l'impression que je pourrais utiliser ce temps de façon beaucoup plus utile et beaucoup plus productive. Travailler, gagner de l'argent, avancer dans mes projets perso. Au lieu de ça, je suis là à m'ennuyer dans une salle de classe. Même pas agréable en plus. Et ça ajoute encore plus de doutes à tout le reste. Parce que je ne retrouve pas le plaisir d'apprendre que j'avais quand j'étais beaucoup plus jeune. Là, je me sens coincée, enfermée dans un système qui ne me correspond plus. Le fait de continuer ce master, de passer le concours, et ça va m'enfermer pendant des années. Je pourrais pas y échapper en fait. Et ce sentiment d'emprisonnement là, franchement, ça me donne mais de l'anxiété. Vous n'avez pas idée à quel point. Alors voilà, la réforme, les conditions dans mon université, mes doutes par rapport au master et le fait de redevenir étudiante, tout simplement, j'ai vraiment l'impression d'être dans une impasse. Je ne sais pas si je vais continuer, si je vais bifurquer, si je vais chercher un autre chemin. Mais ce que je sais, c'est que ce master, pour l'instant, me fait énormément douter et me fait me remettre énormément en question aussi. Et j'avais envie d'être honnête avec vous là-dessus. Parce que je pense qu'on est nombreux à vivre ce genre de situation. Choisir une formation, se lancer, et puis se rendre compte qu'en cours de route, qu'en fait ça correspondait pas du tout à ce que vous imaginiez. Alors si vous avez vécu ça, si vous aussi vous êtes dans le même master que moi, que ça soit pour passer le concours CRPE, donc en premier degré, ou BAL-CAPES comme moi, dites-moi en commentaire vos avis sur la réforme, comment vous le vivez, et qu'est-ce que vous allez pouvoir faire. Est-ce que vous allez passer le concours en bac+3 et en bac+5, ou seulement l'un des deux? Franchement, moi je pense que si je reste dans la formation, vraiment un gros si, parce que je suis vraiment pas sûre, je passerai les deux. Voilà. En tout cas, merci d'avoir écouté jusqu'ici et je vous dis très vite dans une prochaine vidéo. Bye.